bien, pour mission de vous aider à mieux appréhender les notions de français et de philosophie, nous vous apportons cette nouvelle vidéo centrée sur la dissertation philosophique. À travers la première, nous avons vu que la méthode sans les contenus est vide de sens et de substance, c'est-à-dire on peut avoir tout un monde de méthodes, ou encore toutes les méthodes du monde, et on n'arrive pas réellement à pouvoir procéder à une bonne dissertation, tout comme on peut avoir aussi l'ensemble des contenus nécessaires pour aboutir à la résolution du problème posé par un sujet philosophique et on n'a pas la capacité de les arranger ou encore de mettre en ordre et ces pensées-là pour pouvoir réaliser un travail normal, encore un travail effectif. Eh bien, on avait vu qu'il y a une sorte de complémentarité entre la méthode et les contenus. Eh bien, on va enchaîner pour regarder ce qu'est réellement la notion de dissertation philosophique. Par dissertation philosophique, on entend un écrit en prose de quelques pages où se trouve posé puis résolu un problème philosophique. Cette définition n'indique pas comment faire une dissertation philosophique, mais interdit en quelque sorte de confondre la dissertation philosophique à un écrit quelconque autour d'un thème ou de la vie courante. À présent, essayons de regarder les grandes lignes de cette définition. On a dit que c'est un écrit en prose, prose premier élément, de quelques pages. Il y a prose et quelques pages, où se trouve posé puis résolu, troisième élément, un problème philosophique. Ce sont ces quatre grands points, prose, quelques pages, posé puis résolu, et un problème philosophique. Cela envoie à l'idée que pour aboutir à une démarche vous permettant de rédiger une dissertation philosophique, il vous faut en quelque sorte une capacité de vous tenir compte de ces quatre grands éléments. N'importe quelle soit la définition, on ne peut se passer de ces quatre grands éléments dont nous jugeons intéressants à maîtriser pour aboutir à cet exercice qui ne cesse de hanter l'esprit de plus d'eux. Maintenant, essayons de regarder ces quatre grands points constituant les a priori de l'appréhension d'un sujet philosophique. C'est-à-dire, on peut avoir en tête ces quatre grands points et on n'arrive pas à réaliser un sujet philosophique. Mais ils sont considérés comme étant les points de départ, ou encore la démarche propédeutique pouvant vous aider à aboutir à cet exercice. Commençons par aborder le premier point composant cette définition. On dit que c'est un écrit en prose parce que nombreux sont les étudiants, encore les apprenants, qui ont la prétention que dans un sujet philosophique, il est question de procéder à une démarche purement esthétique et à s'accaparer des règles de la versification. C'est archi faux. C'est une tendance ayant seulement pour mission de vous aider à mieux appréhender les textes classiques, mais dans ce qui a rapport à la dissertation philosophique, il est plutôt question d'essayer de procéder à une construction logique sans vous donner la peine d'essayer de procéder à la démarche poétique. Eh bien, on va aborder ce second point disant quelques pages. Et bien, parlant de quelques pages, on va encore parler de quelques pages, cela nous donne l'impression qu'on ne doit pas se contenter de procéder à un catalogue d'idées, essayer de combiner ou encore de condenser le monde à travers un texte ou encore à travers un sujet. Il est plutôt question de procéder à une démarche rationnelle consistant à essayer de procéder à une cohésion vive vous permettant à captiver le lecteur, à savoir essayer d'attirer l'attention de la personne ou toute personne et à confronter sa conscience au sujet. Abordons à présent le troisième point de cette définition qui est posé puis résolu. Posé puis résolu nous renvoie à l'idée que, ou encore nous indique que le problème ne doit pas se contenter d'être posé, c'est-à-dire après avoir posé le problème,
dans l'intro, il faut essayer de procéder à une démarche consistant à résoudre ce problème. Résoudre ce problème n'indique pas aussi qu'on doit se contenter à donner une réponse pouvant mettre terme à ce problème, mais essayer d'appréhender le problème selon une approche consistant, disons, à créer une sorte d'équilibre entre les deux thèses que vous aurez à avancer. Eh bien, pour le quatrième point, qui est un problème philosophique. Comme c'était déjà évoqué à travers la première vidéo, on avait vu qu'il n'y a pas d'exercice philosophique sans problème. Et maintenant, le fait d'évoquer un problème philosophique, c'est procéder à une précision pour vous permettre de constater que lorsqu'on est dans un sujet, on doit se contenter à identifier un et un seul problème philosophique. Toute démarche débouchant sur plusieurs problèmes est signe d'incompréhension parce que les sujets philosophiques ne sont pas en réalité décomposés en plusieurs problèmes. L'auteur s'efforce toujours de poser un problème philosophique. En réalité, loin d'être un remède, ces 4 grands points constituent les a priori de l'appréhension d'un sujet philosophique. C'est-à-dire, ces 4 grands points, ils sont considérés comme étant les points de départ ou encore la démarche propédeutique pouvant vous aider à aboutir à cet exercice. En fait, pour mettre terme à cette séance, je dois vous dire que les sujets philosophiques peuvent se présenter sous plusieurs formes, mais celle la plus courante, c'est la formulation sous forme de questions. Mais cette formulation n'indique pas que les sujets philosophiques sont comme des questions de cours, c'est-à-dire il ne faut pas se donner la peine à réciter les notions de cours ni d'y faire référence, mais il est plutôt question de procéder à un agencement des connaissances acquises au cours de ces cours en fonction de la problématique du sujet, c'est-à-dire on doit essayer de contextualiser les notions apprises en fonction de la façon dont est posée la problématique du sujet. Ou encore, il ne s'agit pas de réciter les cours ni d'y faire référence, mais de penser les connaissances acquises en fonction de la problématique du sujet philosophique.